Je n'arrive pas à trouver du travail uniquement parce que je viens d'une communauté discriminée. J'aimerais être en couple, mais personne ne veut jamais de moi. Franchement, je mérite vraiment pas ça. Toutes les personnes que je rencontre finissent par me faire du mal. J'ai vraiment jamais de chance. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Toutes ces phrases ne sont pas nécessairement fausses dans les faits, mais elles te placent dans une position de victime. Et cette position risque de te mener à l'échec. Car toutes ces phrases reviennent à dire « je ne suis pas responsable, c'est la vie qui l'est ». Et une personne qui ne prend jamais ses responsabilités n'avance jamais. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans une précédente vidéo, je t'ai un peu parlé de la victimisation au travers de mon histoire. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à cliquer juste au-dessus pour la visionner. Rentrons maintenant tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est être une victime? Pour moi, être une victime, c'est croire et penser que les problèmes viennent toujours de l'extérieur et jamais de soi. Alors au début, ça peut aider, parce qu'au début, les gens vont te plaindre, vont essayer de te comprendre, vont être à l'écoute, vont te porter de l'attention. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a des limites, parce que ces gens-là, ils vont finir par se fatiguer, parce que tu vas devenir une charge mentale pour eux. Et pendant que les gens tout autour de toi vont avancer, toi, tu vas rester au même point. Alors comment reconnaître une personne qui se place en victime, ou comment te rendre compte quand tu as toi-même une position de victime? Le premier point, c'est qu'une victime n'assume pas ses responsabilités. Elle est toujours victime et jamais coupable. Par exemple, je comprends pas, c'est jamais ma faute, je fais tout bien et on me traite mal. Dans ce cas-là, ta responsabilité, c'est de te demander pourquoi tu attires et pourquoi tu es toujours attiré par des personnes qui te font du mal. Deuxième point, tu accuses les autres de tes malheurs. Tu n'es jamais responsable de rien et c'est toujours les autres qui sont coupables. Et surtout, personne n'est capable de se mettre à ta place. Par exemple, si je n'ai pas eu d'augmentation, c'est nécessairement parce que mon chef ne m'aime pas. Le troisième point, c'est que tu te plains beaucoup et tu veux toujours attirer l'attention sur toi et sur tes malheurs. Parce que pour te justifier en tant que victime, il faut que tu te plaignes. Donc tu vas tout faire pour faire croire aux gens que vraiment tu fais tout ton possible, que c'est vraiment la vie qui est injuste avec toi. Et en fait, tu veux que tout le monde se mette à tes pieds en se disant « Oh là là, la pauvre, elle mérite vraiment pas ça ». Le quatrième point, c'est la susceptibilité. Au moindre reproche, tu vas te vexer et chercher des justifications pour prouver aux autres que tu n'es pas coupable. Et le cinquième point, c'est que tu n'apprécies pas les événements positifs comme il se doit. Même quand il t'arrive quelque chose de positif dans ta vie, tu vas pas l'apprécier comme il se doit parce que déjà la victime, elle a une posture un peu de malheureuse. Donc si elle devient positive, elle perd un peu son rôle de victime. Et en plus, une personne qui est souvent dans la victimisation, elle est souvent dans la négativité, c'est logique, vu qu'elle pense que la vie est injuste, que c'est horrible, etc. Donc elle est dans un mindset de toute façon, de base, qui est négatif. Mais alors tu vas me dire, mais pourquoi alors on a tendance à agir de cette manière-là? En réalité, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Ça peut être parce que tu manques de confiance en toi, ça peut être parce que tu ne te sens pas capable de porter certaines responsabilités, ça peut être aussi parce que tu as très peur de ressentir de la culpabilité. Ça peut aussi être que tu souffres d'un manque d'attention, d'un manque d'affection, et en fait tu as trouvé que la posture de victime pour que quelqu'un daigne en fait t'apporter de l'attention et de l'affection. Mais alors quelles sont les conséquences si on reste dans cette position de victime? Alors il y a plusieurs conséquences. La première, je dirais que malheureusement, la victime attire les bourreaux. Comme tu as un comportement de victime, tu penses que personne ne t'aime, donc tu vas te comporter comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé. Et ça, le bourreau, il adore. Parce que déjà, il voit que t'as pas confiance en toi et que tu as besoin d'attention. Donc, il va voir en toi une personne vulnérable, il va se dire « Ok, au début, je vais la protéger, je vais donner l'illusion que je vais la sauver. » Et en fait, il va faire ça pour après mieux te détruire. Le deuxième risque, comme je le disais un peu précédemment, c'est de rester à l'arrêt. Parce que tu te plains, tu trouves des excuses pour ne pas faire des choses, étant donné que toi, tu n'as pas de responsabilité. Sauf qu'en attendant, les gens avancent autour de toi. Et toi, tout ce temps que tu passes à trouver des excuses et à te plaindre, et bah tout ce temps, tu aurais pu et tu pourrais l'utiliser à accomplir des objectifs dans ta vie et à trouver des solutions à tes problèmes. Donc tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les solutions? Alors déjà, je tiens vraiment à te dire qu'il n'y a pas de jugement si tu as remarqué que tu avais tendance à adopter des postures de victime. N'aie pas honte parce que l'important c'est de prendre conscience de ces failles, si je puis dire, pour pouvoir ensuite s'améliorer. Le premier conseil que je te donnerai, c'est tout simplement d'être plus objectif en fait dans ta vie. Est-ce que la réalité est vraiment comme ça? Ou est-ce qu'elle est comme ça juste parce que toi tu l'aperçois comme ça de manière aussi négative? Le deuxième conseil, c'est d'essayer d'établir de vraies responsabilités. Au lieu de rester borné dans tes idées, essaye de prendre du recul, de regarder la situation de loin et vraiment analyser quelles sont les responsabilités de chacun. Parce que dans la vie,
c'est comme un couple, c'est-à-dire c'est jamais la faute que d'une personne. Et pour arriver à faire ça, il faut en fait parfois se détacher un peu de ces émotions ou ces sentiments un peu toxiques. C'est-à-dire il faut parfois voir les choses de manière neutre. Juste la situation comme elle est, sans impliquer trop d'émotions, de sentiments qui peuvent être destructeurs. Et le troisième conseil, c'est tout simplement de moins se plaindre. C'est-à-dire que quand tu sens que tu vas adopter ce genre de comportement ou qu'une plainte te vient à l'esprit, essaye de remplacer cette plainte par une pensée positive, une pensée gratifiante. Et au quotidien, tu verras beaucoup de changements sur le long terme. En conclusion, la clé, c'est tout simplement de devenir responsable. Ça ne veut pas dire que tu es responsable du fait que, par exemple, tu aies subi du harcèlement, que tes parents t'aient maltraité, que ton chef soit raciste, je sais pas. Non, tu n'es pas responsable de ces actes-là. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis, la manière dont tu mènes ta vie, la manière dont tu veux répondre aux besoins qui pour toi sont essentiels. C'est ta responsabilité d'avancer dans la vie et je t'assure qu'absolument personne ne le fera à ta place et un miracle ne tombera pas du ciel. Donc n'oublie pas, si tu veux changer, fais-le ici et fais-le maintenant.